Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer avec un petit mot de prière. Notre Dieu, nous sommes assemblés dans ta présence pour être éclairés par ta parole au travers des circonstances chaotiques que nous vivons. Rassure nos cœurs, donne-nous ta sagesse. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que je prie ces choses. Amen. Le titre de mon adresse ce matin, c'est Israël dans la prophétie biblique. Le 7 octobre dernier, le Hamas, une organisation terroriste palestinienne, a lancé une attaque surprise sur l'État d'Israël. Il y a eu plus de 1400 morts en une seule journée, 3000 roquettes en un matin, environ 200 personnes prises en otage, des attaques d'une brutalité vraiment incroyable. Et puis en réponse, les forces armées israéliennes ont commencé à bombarder la bande de Gaza, tout en communiquant leur intention d'y entrer avec pour objectif de détruire ce gouvernement terroriste qui gère présentement la bande de Gaza, le Hamas. Alors en date du 19 octobre, c'était déjà 3785 Palestiniens qui ont été tués. 1 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la bande de Gaza. Ça fait déjà plusieurs décennies que la Palestine vit dans une crise humanitaire qui est très bien documentée. Alors, par exemple, 70% des gens sont au chômage, l'eau y est contaminée. De part et d'autre, on assiste à un cycle de la violence qui est vraiment complexe et qui fait mal au cœur. Tout ce qui entoure l'histoire des conflits israélo-palestiniens puis israélo-arabes, c'est complexe. Complexe au niveau historique, complexe au niveau biblique, complexe au niveau du cycle de la violence depuis 1948, mais depuis bien avant aussi. Complexe au niveau du droit des Juifs de disposer d'un pays pour se défendre. Complexe en tout point. C'est tellement complexe que c'est une situation qui ne semble pas avoir d'issue. Et ce matin, je veux clarifier ce que je veux faire. Le rôle d'un commentateur politique ou géopolitique, c'est d'expliquer les causes historiques derrière un événement. Le rôle du politicien, c'est de décider. Et le rôle du prophète, c'est de s'assurer que le message de Dieu se rende jusqu'à nos oreilles. Et c'est cette posture-là que je veux assumer ce matin. Je ne veux pas prendre la posture d'un commentateur géopolitique. Il y a d'excellentes sources pour ça. Aujourd'hui, on va chercher à clarifier ce que la Bible dit sur Israël, Israël comme peuple, et je fais cette distinction-là d'entrée de jeu pour faire une distinction avec Israël en tant que peuple et Israël en tant qu'un État moderne. Donc, ce que la Bible dit sur Israël, et chercher à élucider s'il y a une relation entre les événements actuels et le retour du Seigneur. Je sais que c'est des choses qui sont beaucoup discutées ces temps-ci. Et surtout, ce qui me préoccupe, c'est comment suivre Jésus au travers de ces événements. Avant d'aller dans les textes, je veux tout simplement commencer en vous présentant un peu l'idée générale de l'adresse d'aujourd'hui. Alors, au niveau de la prophétie biblique, les événements actuels ne garantissent pas que la fin des temps va arriver à court terme à moyen terme. Les événements du 7 octobre n'ont pas démarré une série de dominos inarrêtables vers l'enlèvement. Donc ça, je tiens à le dire d'entrée de jeu. Au niveau prophétique, les événements actuels correspondent aux douleurs de l'enfantement, aux douleurs cycliques qu'il y a depuis la résurrection de Jésus et qui vont caractériser notre vie sur terre jusqu'au retour du Seigneur Jésus. C'est pas qu'il est impossible que le Seigneur Jésus puisse revenir. Il peut revenir à tout moment. Le jour du Seigneur est proche. C'est le refrain du Nouveau Testament. La distinction que je veux faire, c'est qu'il est impossible de le garantir. Alors, le Seigneur est aussi proche aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Alors, dans un sens, il est plus proche aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans, mais le Seigneur est proche, sa venue est imminente depuis sa résurrection. Ça, c'est une fondation vraiment claire qu'on voit dans les textes du Nouveau Testament.
Mais je reviens, hein, certainement, il y a un sens à ces événements-là. Et les événements actuels sont des panneaux indicateurs. Hein? On a beaucoup parlé de panneaux indicateurs dans les dernières semaines à l'Église. Eh bien, et ce sont des panneaux indicateurs qui servent à attirer notre attention, à nous faire réfléchir. Et quand Dieu veut que tu réfléchisses, eh bien, il attire ton attention. Et présentement, Dieu permet les événements actuels pour révéler que la seule source de paix durable au Moyen-Orient, c'est le Prince de paix, Jésus, le Messie. Ça, c'est un petit peu l'idée générale que je vais développer aujourd'hui. Et je veux prendre un pas de recul et regarder un petit peu ce que les Écritures disent à propos du peuple juif. Je vous invite à tourner dans le livre de la Genèse au chapitre 3 à partir du verset 15. Et dans mon premier point, je vais parler de la dimension spirituelle de l'antisémitisme. La dimension spirituelle de l'antisémitisme. Et ce qu'on va voir, c'est que Dieu a choisi le peuple juif. Il l'a élu. Et l'élection du peuple juif génère une grande hostilité, génère une haine éternelle, disent les prophètes. Des jours d'Abraham jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne et instaure son royaume. Et dans Genèse 3.15, notre contexte, c'est le jardin d'Éden. Le serpent vient de se présenter à la femme et à l'homme. Ils ont convaincu que le fruit de la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal était bon à manger et agréable à la vue. Ils en mangent, leurs yeux s'ouvrent, et après ça, l'Éternel vient les voir pour les confronter avec les conséquences que le péché va introduire dans le monde. Et s'adressant à la femme, dans Genèse 3, verset 15, l'Éternel dit « Je mettrai inimitié ». Donc, je vais mettre la haine, je vais mettre des problèmes, je vais mettre de l'hostilité entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, ce que l'Éternel Dieu est en train de dire, c'est que l'histoire humaine peut se comprendre entre deux descendances. La descendance du serpent, ceux qui appartiennent aux forces du mal, et la descendance de la femme, ceux qui sont caractérisés par la foi, la confiance en l'Éternel. Et l'Éternel est en train de dire, il va y avoir une hostilité perpétuelle entre ceux qui placent leur confiance en Dieu et ceux qui se considèrent Dieu eux-mêmes. Et on voit que la descendance du serpent va blesser de façon superficielle la descendance de la femme, mais que la descendance de la femme allait écraser mortellement la descendance du serpent. Et cette prophétie-là, très cryptique, nous pointe vers un descendant qui allait venir d'Ève. Alors, quand on lit les pages de la Bible, on lit avec espérance en s'attendant que la prochaine génération va nous ramener le Sauveur. Celui qui va nous réconcilier avec Dieu, celui qui va solutionner le problème de la corruption, de la mort et du péché qui nous fait mal aux autres et nous sépare de Dieu. Alors, génération après génération, quand on tourne nos pages de Bible, on se pose la question, est-ce que cet enfant-là est le Fils promis qui va nous réconcilier avec Dieu? Alors, on tourne les pages de la Bible, on rencontre Caïn et Abel. On se rend compte que ce ne sera pas lui le descendant promis. On rencontre Noé. Ah, peut-être qu'il va nous sauver, mais non. Noé sort de l'arche et s'enivre de vin. De génération en génération, on suit la promesse que l'Éternel a faite. Et ça nous amène à Genèse au chapitre 12. Genèse au chapitre 12, je vous invite à y tourner. Genèse au chapitre 12 à partir du verset 1. Avant qu'on y lise, je porte votre attention au mot inimitié ou hostilité que nous avons eu dans Genèse 3.15. Et c'est cette idée qu'il y aura toujours une inimitié, une hostilité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent.
cette hostilité envers le peuple de Dieu, envers les gens que Dieu s'est choisis, est là depuis le jardin. Et avec Abraham, il est appelé par l'Éternel en Genèse 12. Et l'Éternel va lui promettre une descendance nombreuse. Son nom va devenir grand et il va être le père d'une multitude. Et c'est au travers d'Abraham et des fils d'Abraham que la nation, le peuple juif, va être fondé. Et dès cet appel-là à Abraham, il va être persécuté. Il va être victime de racisme. Il va être mis de côté à cause de sa foi en Dieu. Il va pleinement vivre l'inimitié ou l'hostilité qui accompagne l'élection du peuple de Dieu. Et c'est une caractéristique spirituelle depuis l'appel d'Abraham. Je vous présente simplement un petit survol pour vous étayer cette dimension spirituelle-là. Pensez d'abord à tous les gens qu'Abraham et ses fils ont rencontrés dans la Genèse. La persécution du roi d'Égypte, Pharaon. Ensuite, la persécution du roi des Philistins, Abimelech. Ensuite, Abraham, la promesse descend à Isaac, la promesse ensuite descend à Jacob, et les fils de Jacob descendent en Égypte. Ils deviennent très nombreux, tellement nombreux que les Égyptiens se mettent à avoir peur d'eux. Et un jour, un pharaon qui n'a pas connu Jacob vient au pouvoir, se met à avoir peur des Juifs et il décide, ils seront mes esclaves. Et pour les garder sous contrôle, les premiers-nés de tous les fils du peuple hébreu vont être mis à mort. Et c'est le début d'un cycle de haine et de violence qui se perpétue depuis les temps bibliques. Pharaon veut garder ce peuple en esclavage, n'hésite pas à commander que tous les premiers fils soient tués. Et cette haine perpétuelle entre le peuple que Dieu s'est choisi, la prunelle de ses yeux, disent les prophètes, son peuple bien-aimé, va être constamment répétée de façon cyclique des temps bibliques jusqu'à aujourd'hui. On vient de parler de Pharaon, mais ensuite, l'Éternel à bras déployés va les conduire dans la terre promise et en se rendant vers la terre promise, ils vont rencontrer l'hostilité des peuples environnants qui ne veulent pas d'eux. Ils vont rentrer dans la terre et ils vont être perpétuellement en conflit avec les voisins qui leur vouent une haine perpétuelle. Vous avez peut-être déjà lu sur les Philistins. Le mot Palestine vient linguistiquement de cette idée de Philistins et ça correspond grosso modo au même territoire. Les Édomites, les Ammonites, les Amalékites, dans les temps bibliques, grosso modo, c'est les mêmes joueurs qui correspondent aux mêmes endroits géographiques. Pensez ensuite, quelques centaines d'années plus tard, à Aman, un des puissants du roi de l'époque qui a voulu que le peuple juif soit complètement exterminé parce qu'il ne voulait pas adorer le roi. Et ensuite, au travers de la souveraineté de Dieu et de la reine Esther, le peuple juif va être délivré. Quelques siècles, 2 siècles avant la venue du Seigneur Jésus, c'était l'Empire séleucide qui contrôlaient le territoire d'Israël. Et ils ont été extrêmement violents, voulaient détruire, écraser la foi en l'Éternel, voulaient détruire la culture juive. Pensez à l'Empire romain et à la destruction de Jérusalem et aux dizaines de milliers de morts qu'il y a eu en l'an 70 de notre ère. Pensez à tous les moments au Moyen Âge jusqu'au 20e siècle où les Juifs ont été victimes de pogroms, donc d'attaques ciblées puis complètes dans des villages. En Espagne, en 613,
Durant les croisades, des milliers de Juifs et de villages juifs ont été tués. Lors de la peste noire en 1348, qui est qu'on a blâmé pour la peste noire? On a blâmé les Juifs. Les Juifs étaient les boucs émissaires. Ils ont été ciblés par l'Inquisition espagnole en 1483. Il y a eu différentes persécutions à chaque siècle en Europe occidentale et en Europe de l'Est. Au 19e siècle, il y a eu des grandes persécutions en Russie. Et la culmination de cette haine-là, c'est avec la Deuxième Guerre mondiale où 6 millions de Juifs furent tués par les nazis, un événement qui porte le nom de la Shoah. Alors quand les prophètes, quand le prophète Ézéchiel, au chapitre 25 au verset 15 et au chapitre 35 au verset 5, parle d'une haine éternelle de certains peuples envers le peuple juif, c'est même pas une figure. Quand on considère l'histoire de ce peuple-là, et je vous encourage à aller voir peut-être une page Wikipédia historique des persécutions contre la nation juive, c'est siècle après siècle un témoignage d'une haine éternelle contre ce peuple-là. Un autre passage dans Zacharie au chapitre 12 au verset 2 parle de Jérusalem et du peuple d'Israël comme d'une coupe d'étourdissement pour les nations. Alors c'est comme si ce peuple-là, cette ville-là, était une coupe qu'on buvait et qui rendait les nations complètement folles. Et c'est-à-dire que ça semble que spirituellement, là, dans les textes de l'Ancien Testament, c'est comme si la présence juive sur cette terre, c'est quelque chose qui rend fou. Et ce que je veux souligner ce matin, c'est que derrière la haine des Juifs, du peuple hébreu, il y a une dimension spirituelle. Et certains les haïssent parce qu'ultimement, derrière toutes les raisons, Dieu a choisi d'associer son nom avec ce peuple-là. Alors, soit on aime le peuple hébreu, ou soit on le déteste. Et nous, comme enfants de Dieu, on doit le voir avec la lunette de Dieu, avec la façon dont Dieu le voit. Alors, si on n'adopte pas cette posture-là, d'un côté, on peut devenir antisémite, puis le haïr. Les exemples dans le monde sont abondants. Et d'un autre côté, si on se laisse aller trop loin dans cette idée-là, on risque aussi d'idolâtrer ce peuple-là, de justifier peu importe ce qu'il décide de faire, d'en faire une race super spirituelle. Je vous suggère de voir le peuple juif comme Dieu le voit, d'avoir ses meilleurs intérêts à cœur. Si on aime le peuple juif, on va prier pour lui, on va désirer la paix dans ses terres, on va désirer la paix à Jérusalem, on va chercher à lui faire connaître surtout Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur. Et ayant dit ça, je veux aussi faire une distinction entre l'État d'Israël moderne et le peuple hébreu. Alors, ce n'est pas parce que Dieu a un plan pour le peuple juif que les chrétiens doivent être en accord avec l'entièreté des politiques de l'État moderne d'Israël. Alors, je ne veux pas aller plus loin là-dedans, mais c'est une distinction qui est importante de faire. Je veux poursuivre avec Genèse 12 entre les versets 1 à 3. Nous venons de parler de la dimension spirituelle derrière l'antisémitisme. Et maintenant, je veux aller un petit peu plus en profondeur sur le fait que Dieu a fait une promesse qui est irrévocable au peuple juif. Alors, je vous lis les versets 1 à 3 du chapitre 12 de la Genèse, où on lit « L'Éternel Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
Alors, ce qui se passe, c'est que l'Éternel appelle Abraham et il lui fait une triple promesse. L'Éternel va faire de lui une grande nation. Ensuite, il va lui donner une terre. Et il lui dit qu'il sera une source de bénédiction, même que toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Alors, cette promesse que l'Éternel avait faite à la femme au travers de sa descendance se précise. Et cette promesse-là faite à la femme va passer désormais au travers de la descendance d'Abraham. Et cette promesse-là que l'Éternel a faite, elle est inconditionnelle. Et elle se précise un petit peu plus tard dans les pages de la Genèse, au chapitre 13, au chapitre 15, au chapitre 17, alors que ça passe d'une promesse à une alliance où l'Éternel va jurer par lui-même que ce qu'il a promis à Abraham va se réaliser. Et l'Éternel va même le jurer, va traiter une alliance. Cette alliance-là, elle est perpétuelle, elle est inconditionnelle. Et Dieu ne peut mentir. Et ce qu'il a juré par son propre nom, il va l'accomplir. Et cette promesse scellée par une alliance va passer d'Abraham vers son fils Isaac, puis d'Isaac à Jacob, de Jacob qui va être renommé Israël, et les fils d'Israël vont descendre en Égypte à cause d'une famille, et les années vont passer, ils vont devenir très nombreux. Ensuite, il y a l'Exode. Moïse va conduire le peuple juif, les descendants d'Israël, dans la terre promise. Ils vont faire la conquête de la terre et Dieu va dresser une autre alliance avec Moïse qui va leur garantir que vous allez être en sécurité et en prospérité dans cette terre tant et aussi longtemps que vous allez me servir fidèlement et que vous allez m'adorer et que vous n'adorerez pas d'autres faux dieux. Mais qu'au contraire, si Israël servait d'autres dieux, alors Dieu allait les punir en les exilant de leur terre. Et ce qu'on voit au travers de l'histoire biblique, c'est que c'est précisément ça qui va se produire en moins 722, alors que le royaume du Nord va être conquis et exilé, morcelé par les Assyriens en moins 586 environ, par les Babyloniens pour le royaume de Juda. Alors quand on arrive dans la période du Nouveau Testament, le peuple juif est de retour de l'exil. Il est dans sa terre, mais il est sous domination étrangère. Alors il est en quelque sorte encore en exil parce que il habite chez lui, mais il n'est pas maître chez lui, pour reprendre une expression qu'on connaît. Et ça, c'est un petit survol très rapide, mais désormais, nous sommes dans l'époque de l'Église. Alors, on est en droit de se poser la question, les promesses de Dieu au peuple juif, est-ce qu'elles sont encore valides? Est-ce que l'Église a remplacé Israël? Est-ce que les promesses que Dieu a faites à Israël, est-ce que ce ne serait pas l'Église qui en a hérité et qu'ils ont perdu leur place? Eh bien, je vous invite à tourner dans Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36. Et je vous présente l'idée principale. On va lire certains passages qui ont été écrits par le prophète Ézéchiel et le prophète Jérémie, alors que ces deux hommes-là étaient en exil. Dans le cas d'Ézéchiel, il écrit à partir de la ville de Babylone. Alors, il n'est plus dans son pays. Et Dieu lui donne une vision du futur pour son peuple. Et ce qu'on voit dans cette vision du futur-là, c'est d'abord un aspect spirituel. Il va venir un moment où Dieu va purifier son peuple, va ramener le cœur de son peuple vers lui et où Dieu va mettre de son esprit dans le cœur de son peuple et à ce moment-là, ils seront tous fidèles. Et Ézéchiel va parler aussi d'un aspect matériel où ce qui a été promis à Abraham au niveau d'une descendance et au niveau d'une terre va être livré. Alors, on va lire ces aspects-là entre les versets 23 et 29 de Ézéchiel 36. Alors, l'Éternel parle en vision au prophète Ézéchiel, « Je sanctifierai mon grand nom.
Je vais rendre spécial mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai de mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Alors, dans l'extrait qu'on vient de lire, Dieu donne une vision du futur pour son peuple, et il y a deux aspects qui sont très clairs. On a entendu la dimension spirituelle. Au verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je vais faire en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Et on a entendu très clairement aussi la partie physique ou matérielle des bénédictions. Vous allez revenir dans le pays, vous allez l'habiter, je vais vous rassembler de toute votre dispersion dans toutes les nations, et vous allez être bien chez vous, et le blé ne manquera pas. Et là, quand on entend ce langage-là, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à ce qu'on a commencé à vivre depuis la Pentecôte. Ça fait penser à la Nouvelle Alliance. Alors, l'aspect de « je mettrai en vous » dont Ézéchiel parle, c'est une promesse clé de la Nouvelle Alliance. Et cette Nouvelle Alliance-là, qui l'a inaugurée? Qui l'a débutée? Eh bien, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus quand, avec ses disciples, en prenant le pain et le vin, il prend le pain et il dit, on va tourner, aller dans Luc 22, 20. Luc 22, 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alors, avec les événements de la mort à la croix de Jésus et de sa résurrection, ce que Ézéchiel parle de cette nouvelle alliance-là, et le terme « nouvelle alliance », là, juste pour que vous dites il ne fait pas tout à fait la preuve de ce qui avance, on va aller voir un texte parallèle à Ézéchiel 36. Je vous invite à tourner dans Jérémie 31, au verset 31. Alors, Jérémie 31, au verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors, on retrouve cette dynamique-là chez le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel, aussi dans Joël, au chapitre 2 et au chapitre 3, d'un moment où Dieu va entrer dans le cœur de son peuple, donc la bénédiction spirituelle, et aussi une bénédiction matérielle. Il n'a pas cessé d'être son peuple. Et là, quand on arrive au Nouveau Testament avec les événements de notre Seigneur Jésus, et lui, quand il institue le repas du Seigneur, eh bien, il est en train d'inaugurer, de commencer cette nouvelle alliance-là. Cette coupe est la nouvelle alliance. Une expression qui nous renvoie à ce qu'on vient de lire dans Jérémie 31.
Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis la mort de Jésus à la croix, la résurrection et l'envoi de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte, eh bien, cette bénédiction-là de la Nouvelle Alliance, elle est inaugurée. Mais là, on regarde alentour, puis on se dit, ben, le peuple d'Israël ne s'est pas entièrement retourné vers Dieu. Ils n'ont pas reconnu que Jésus est leur Messie. On a encore besoin de faire de l'évangélisation. Alors, on est capable de voir que la promesse de la Nouvelle Alliance, elle est débutée, elle est inaugurée, mais elle n'est pas encore pleinement accomplie. Elle est à venir. Alors, quand on pense à la période dans laquelle on est, eh bien, c'est faux de dire que l'Église a remplacé Israël. L'Église, qui est composée des nations, participe à cette nouvelle alliance-là. Elle est greffée aux bénéfices de la nouvelle alliance. Alors, je vous donne un petit exemple. Moi, personnellement, je n'ai pas d'assurance personnelle là, pour aller chez le dentiste. Mais ma femme en a. Et ces assurances-là sont pas faites pour moi, hein? Mais parce que je suis marié avec ma femme, eh bien, je suis greffé. Je suis participant à ce régime d'assurance-là et je peux participer à ses bénéfices. Mais ces promesses-là, cette alliance-là n'a pas été faite avec moi. Hein. Elles ont été faites entre ma femme, sa compagnie d'assurance, puis son employeur. Alors, l'Église participe aux provisions de la Nouvelle Alliance, mais elle ne remplace pas le peuple d'Israël. Cet aspect-là, hein, que toute la terre, toutes les familles de la terre vont être bénies par la descendance d'Abraham, eh bien, dans le Nouveau Testament, dans Galates 3, je vous invite à y tourner, Galates 3, on voit que les familles de la terre sont bénies par la descendance d'Abraham. Et quelle est cette descendance-là? Eh bien, le descendant par qui toutes les familles de la terre sont bénies, ce descendant, c'est Jésus le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Et c'est dit de façon directe dans Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule descendance ou d'un seul descendant, c'est-à-dire à Christ. Sautons au verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, c'est cette idée que l'accès à Dieu, elle ne passe que par un seul chemin, ce descendant d'Abraham, Jésus, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Alors, OK, là vous dites, Marc-André, on comprend, il y a une nouvelle alliance qui a été faite au peuple juif, hein, c'est prophétisé principalement dans Ézéchiel 36, Jérémie 31, et là tu es comme en train de nous dire qu'il y a des bénédictions qui sont commencées, hein, l'aspect spirituel du salut par grâce en Jésus-Christ, de l'Esprit qui est donné depuis la Pentecôte, mais que l'aspect matériel n'est pas encore commencé. Et comment est-ce que tu justifies ça? Eh bien, je vous présente le principe de la vallée prophétique. Alors, disons que c'est moi, hein, c'est moi le prophète, et j'ai une vision du futur. Et imaginez que la vision, c'est comme un petit peu deux sommets de montagne. Et de ma perspective à moi, je ne suis pas capable de voir la distance très clairement qu'il y a entre cette montagne-ci et cette montagne-ci. Et quand les prophètes, soient-ils Joël, Jérémie ou Ézéchiel, voyaient le futur, voyaient la période des derniers jours, ils voyaient un petit peu en même temps à la fois la partie des bénédictions spirituelles et la partie des bénédictions matérielles.
mais de leur angle, les deux sommets montagneux, c'est impossible de dire c'est quoi la distance. Hein? Si tu regardes de très loin, tu te dis ben, les deux sommets montagneux sont à peu près à côté. Mais si tu changes ta perspective, ben, tu es capable de voir, il y a au minimum 2000 ans de distance entre l'inauguration des promesses spirituelles de la Nouvelle Alliance et la pleine accomplissement des promesses matérielles de la Nouvelle Alliance. Alors, de son point de vue prophétique, là, que ce soit Joël, Ézéchiel, Jérémie, dans la façon dont les textes sont écrits, c'est comme si tous les bénéfices se produisent en même temps, tandis que dans les faits, les sommets sont séparés par une grande distance de temps. Pour finir fort avec cette question, est-ce que l'Église a remplacé Israël? Je veux terminer avec cette section avec le texte le plus clair. Je vous invite à tourner dans Romains 11. Nous allons lire dans Romains 11. Romains 11, au verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Bonne question, c'est la question qu'on se pose. Et Paul dit « Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Alors, il répond de façon assez claire et conclusive. On saute au verset 11. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux nations afin qu'ils soient excités à la jalousie. » Alors, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que le dessein de Dieu, en faisant en sorte que le peuple juif ne reçoive pas entièrement Jésus comme Messie, le dessein de Dieu, c'était d'amener les nations à eux recevoir Jésus comme Messie, et que ensuite, rendus jaloux par l'intimité des nations avec le Messie d'Israël, tout le peuple d'Israël allait désormais devenir jaloux et se convertir, se tourner vers Jésus, celui qu'ils ont percé. Et cette idée, il la développe au verset 25, donc Romains 11, 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. » On le constate, le peuple juif de la période du Seigneur Jésus jusqu'à aujourd'hui est endurci, ne peut réaliser, ne peut voir que Jésus est le Christ, le Messie. Alors, une partie du peuple d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Donc, Dieu permet ces choses afin de sauver un plus grand nombre de gens des nations. Et verset 26, « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Alors, cette promesse, ce mystère incroyable, c'est qu'il va venir un temps, va venir des jours où la totalité du peuple d'Israël sur terre à ce moment-là va se tourner vers Jésus et le reconnaître, celui qu'ils ont percé, dit Zacharie 12, et le confesser comme Seigneur, comme Sauveur. Et tout Israël, dit Romains 11, sera sauvé à ce moment. Alors, en conclusion de cette section, les promesses faites au peuple juif sont encore valides. L'Église n'a pas hérité, n'a pas siphonné les promesses faites à Israël, mais elle a été greffée, elle a été inclue dans ces promesses-là. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu par mon explication très rapide, lisez et relisez Romains 9, 10 et 11. Prenez au sérieux le langage littéral des prophètes et voyez comment ces mêmes promesses-là sont réitérées dans le Nouveau Testament et comment leur accomplissement est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors, les bénédictions spirituelles de cette nouvelle alliance-là qu'on célèbre à chaque semaine à l'Église évangélique de Chicoutimi sont inaugurées avec la mort de Jésus à la croix. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Sont inaugurées avec la Pentecôte, où quand l'Esprit est descendu, l'apôtre Pierre interprète ça et dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. »
Un passage qui nous parle de la Nouvelle Alliance. Et Pierre est en train d'indiquer par là dans Acte 2 que nous sommes dans les derniers jours et que Dieu donne les bénéfices spirituels des derniers jours depuis cette première Pentecôte-là. Alors, ces bénéfices spirituels sont inaugurés, mais la partie majeure de la bénédiction spirituelle, c'est-à-dire le salut de tout Israël, et la partie matérielle, la restauration du pays, va être accomplie dans le futur, et c'est ce que l'Apocalypse nous décrit, entre autres, au chapitre 20. Alors, on vient de parler un petit peu de la continuité du peuple juif. Et maintenant, je veux parler rapidement de c'est quoi le futur prophétique. C'est quoi les prochains événements prophétiques pour la nation juive et les nations environnantes. Eh bien, sans aller dans les textes trop profondément, on va en reparler dans les prochaines semaines quand on va arriver dans Joël 3 dans le cadre de ma série régulière. Eh bien, le prochain événement que la Bible nous décrit, c'est une grande bataille de plusieurs nations contre Israël. C'est décrit dans Ézéchiel 38 et 39, dans Joël 3, dans Zacharie au chapitre 12, versets 1 à 9, dans l'Apocalypse au chapitre 20. La parole de Dieu nous parle d'un grand jour, un grand jour du Seigneur où des dizaines de nations, il donne un chiffre rond de 10 nations, qui vont venir des alentours, s'assembler pour faire la guerre à Israël. Et ça va être une bataille si terrible que l'Éternel lui-même va intervenir et sauver son peuple. Et s'il n'avait pas intervenu, son peuple serait terminé. Ensuite, l'événement suivant, c'est une restauration spirituelle où tout Israël va recevoir Jésus comme Christ et Seigneur. C'est décrit dans la deuxième partie d'Ézéchiel 37, dans la deuxième partie de Zacharie 12, dans le texte qu'on a lu dans Romains 11. Il va y avoir un réveil mondial chez les Juifs qui vont être restaurés dans leur terre. Il y a un réveil total qui vont reconnaître Jésus comme Messie et Seigneur. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les événements actuels indiquent que la fin est spécialement proche? Eh bien, c'est impossible de dire que oui. Il est impossible de dire que les événements actuels garantissent que le Seigneur Jésus va revenir à court terme. Pourquoi c'est impossible de dire ça? À cause de la doctrine de l'imminence du retour du Seigneur. Quand on dit l'imminence du retour du Seigneur, c'est cette idée que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. Il n'y a rien dans la prophétie biblique qui a besoin de se produire pour que Jésus revienne. Jésus lui-même, dans Marc 13, au verset 33, dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on sache tous ses plans, ni moins encore la chronologie de ses plans. Comme on dit déjà plusieurs fois, l'expression « les derniers jours » dans le Nouveau Testament a commencé à être utilisée pour parler de la Pentecôte, puis de comment Dieu, dans cette période de l'Église-là, désormais commence à livrer les promesses de la Nouvelle Alliance. Alors, de dire « Ah, nous sommes dans les derniers jours », ce n'est pas une expression correcte. Selon la pensée de Dieu, selon les auteurs du Nouveau Testament, le retour du Seigneur est imminent, peut arriver à n'importe quand, et les derniers jours ont été commencés avec l'envoi de la promesse de l'Esprit Saint. Ensuite, c'est impossible de dire ça parce que le prochain événement sur le calendrier prophétique, c'est pas une grande bataille, c'est pas la bataille de Gog et Magog, mais le prochain événement sur le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement qui nous est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, ce moment où Dieu va revenir chercher son Église, qui n'est pas destinée aux grandes tribulations, qui n'est pas destinée à la colère, comme dit 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alors, étant donné que c'est ça le prochain événement, c'est comme un peu de mettre la charrue avant les bœufs, de dire, là, il va se passer cette bataille-là. Sur le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement, le prochain enlèvement. Et, ultimement, je pense que c'est pas une bonne idée de parler comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il se passe un événement mondial de quelconque magnitude,
eh bien, les chrétiens qui croient à la prophétie se mettent un petit peu à crier au loup, puis font des parallèles en, bon, mais nécessairement, la fin des temps est spécialement proche à cause de telle et telle raison. Alors, une fois que tu as entendu une centaine de sermons là-dessus, mais qu'est-ce que ça fait? Ça décrédibilise l'étude de la prophétie, ça revient à crier au loup. Alors, la recréation de l'État d'Israël en 1948, ou n'importe quel autre événement, rien de tout ça garantit que la fin est proche. Ce qui garantit que la fin est proche, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte il y a 2000 ans. Mais je reviens maintenant aux événements actuels, ou la recréation de l'État d'Israël en 1948. Ça nous parle néanmoins. Ces événements-là montrent que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire. Ces événements-là pourraient très bien, c'est vrai, paver le chemin vers les événements de la fin, mais ça, personne le sait. Des événements du genre pourraient avoir lieu encore pendant 1000 ans avant l'enlèvement, la tribulation puis le retour de Christ. L'État d'Israël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, pourrait cesser d'exister, plus tard être recréé. Rien ne nous garantit que cette fois-ci, c'est la bonne foi, quoique ça pourrait très bien être la bonne foi. Le point, c'est que ce n'est pas à nous de savoir. Je repose la question, en quoi est-ce que les événements actuels sont-ils reliés à la prophétie biblique? Eh bien, dans Matthieu 24 au verset 8 et dans Romains 8 au verset 22, on entend parler de la souffrance sur terre et de la guerre comme les douleurs de l'enfantement. Comme la douleur qu'une femme éprouve lorsqu'elle a des contractions et qui vont la conduire vers un accouchement. Eh bien, les événements actuels, les guerres, les famines font partie des douleurs de l'enfantement que souffre, dit Romains 8, toute la création. Toute la création est soumise à la corruption et souffre les douleurs de l'enfantement. Et Dieu permet que des événements troublants se passent pour que chaque humain réalise que la vie n'est pas comme elle est censée être. Pour que chaque humain prête attention et réalise que le monde est brisé par le péché et coupé de la vie de Dieu. Alors, on ne sait pas si les événements actuels mènent vers ce conflit. Seulement le Père le sait. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est soyez pas surpris que ce genre d'événements-là, liés à la haine d'Israël, reviennent de façon cyclique. Ça fait partie des douleurs de l'enfantement d'un monde qui attend la rédemption du péché, qui attend le prince de la paix. Et Dieu porte à notre attention que la vie est courte, qu'on est mortel et que la violence, la mort ne peuvent être arrêtées que par l'auteur de la vie, le prince de la paix. Son nom, c'est Jésus le Christ. Dans un autre sens aussi, les événements actuels sont un prélude d'un conflit mondial qui auront lieu un jour au Moyen-Orient. Ces événements-là, c'est un petit peu une petite bataille et on est capable de constater que ça peut facilement devenir international. Dans un autre sens, oui, ça nous aide à imaginer comment les choses vont pouvoir escalader facilement à ce moment-là. Je termine avec des applications. Comment réagir? Dans Acte 1.6, les disciples veulent savoir, Jésus, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume à Israël? Et Jésus va leur dire, faux erreur, Israël ne sera jamais restauré. Alors, il ne corrige pas leur prémisse. Mais ce qu'il leur dit au verset 7 du chapitre 1, c'est « Ce n'est pas à vous de connaître les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » C'est pas à vous de connaître le quand. Vous n'avez pas une mission de prédiction. Votre mission, c'est une mission de témoin. Et il va ajouter cette mission-là, il va leur dire « Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Et comme Église, on a une mission et non pas une obsession pour les prédictions. C'est ce sur quoi l'Église doit se concentrer par la puissance de l'Esprit à être des témoins aux Juifs premièrement, puis à toutes les nations. Une deuxième application, c'est que nous devons prier et non obséder. Quand Jésus dit à ses disciples dans Marc 13 au verset 32 et 33, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Et il précise maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être fidèle dans l'attente. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Prions pour la paix en Israël, pour la paix
en Palestine. Prions pour la paix pour chaque humain créé à l'image de Dieu. Prions pour le progrès de l'Évangile. Prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai été personnellement très convaincu de ça parce que j'étais vraiment troublé. Je suis profondément troublé par la violence qu'on voit à la TV. Et ça me faisait sentir comme si j'étais en perte de contrôle. Et je sentais dans les dernières semaines que j'avais vraiment besoin de me tenir informé. Et désormais, l'information en direct, ça se passe plus dans les médias, ça se passe sur le réseau social X, Twitter, où tu as du journalisme citoyen. Et quand tu commences à t'informer, puis les nouvelles que tu as sur Twitter vont apparaître dans les médias, dans les journaux à peu près 6 heures après. Et quand tu commences à tomber là-dedans, eh ben c'est comme un vortex, c'est comme un trou noir. Et parce que je me sentais anxieux, parce que je me faisais du souci pour ce qui se passait là-bas, pour la violence, ben j'étais attiré comme vers un trou noir par X cette semaine. X, c'est le nouveau nom de Twitter. Pour avoir des nouvelles en temps réel. Mais pourquoi? Parce que je suis confus. Je me fais beaucoup de soucis. Et ce que la parole de Dieu me convainc, c'est de dire, prenez garde. Ça ne va rien changer que tu sois informé en temps réel. Mais prends garde, veille et prie, Marc-André. C'est ça qui fait une réelle différence, de coopérer avec Dieu dans son œuvre sur terre. J'ai une citation aussi sur mon cœur, elle vient de l'auteur C.S. Lewis, qui nous parle de son époque où le monde était apeuré par la bombe nucléaire. Et il dit ici, nous devons tous être détruits par une bombe atomique. Faisons en sorte que cette bombe, lorsqu'elle arrivera, nous trouve en train de faire des choses sensées et humaines. Prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique, donner le bain aux enfants, jouer au tennis, discuter avec nos amis autour d'une pinte et d'un jeu de fléchettes, et non pas blottis les uns contre les autres comme des moutons effrayés. Les bombes peuvent briser nos corps, mais elles ne doivent pas dominer nos esprits. Rien n'est plus susceptible de détruire une espèce ou une nation que la volonté de survivre à tout prix. Ceux qui se soucient d'autre chose que de la civilisation sont les seuls à pouvoir la préserver. Ceux qui veulent le plus le ciel ont le mieux servi la terre. Ceux qui aiment Dieu plus que l'homme font le plus pour l'homme. Ce que C.S. Lewis est en train de nous dire, c'est que quand nos yeux sont fixés sur Christ et non sur l'Antichrist ou les royaumes du monde, ou nos soucis, c'est là que Dieu nous utilise avec la puissance de son esprit pour faire avancer son royaume. Et chère Église, frères et sœurs, prions, veillons, laissons-nous pas emporter par nos obsessions, veillons et prions. Dieu est à l'œuvre dans le monde pour attirer des personnes à lui et par la puissance de l'esprit, on peut coopérer avec lui. Et je termine avec cette parole d'Éphésiens 2 au verset 14 qui nous dit que Jésus est notre paix. C'est lui qui, dans sa chair, a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Ce même mot dans Genèse 3:15, c'est Jésus qui peut unir les Juifs et les non-Juifs, les Juifs et les Palestiniens, et peut n'en faire qu'un seul corps. Dans sa chair, Jésus est venu briser le mur de séparation entre Gaza et Israël. Et si ça semble nécessiter un miracle, on ne peut pas oublier que ce miracle s'est déjà produit au travers de la croix. Entre-temps, prions et accomplissons notre mission d'être des témoins de Jésus par la puissance de l'Esprit. Jésus est le prince de paix au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'autre espérance de paix réelle et durable que la paix de Dieu soit avec vous. Bon dimanche.